Ça donne. Bonsoir les Fungamels. On va voir ce que ça donne. Ah, bonsoir, bonsoir. Je suis très contente de me connecter ce soir avec vous. En ce mercredi 30 novembre, le dernier jour du mois de novembre, quand même pour me connecter avec vous. J'espère avoir tout avec moi. Oui, il y a ça, il y a ça. Quand même pour me connecter avec vous et vous souhaiter bon fin du mois de novembre. Si pour les personnes qui font les rites pour dire au revoir à un mois et pour commencer un nouveau mois, c'est très important. Si vous avez votre anniversaire aujourd'hui, je m'excuse, je vais juste rallumer l'autre téléphone. Vous voyez, je suis en mode naturel aujourd'hui parce que je suis, c'est la fin du mois, la fin de l'année. En ces fins d'année, la plupart du temps, je suis dans un retrait. J'aime beaucoup, c'est une tradition que j'avais arrêté de faire, c'est-à-dire en cette période novembre-décembre, au moins une semaine. Avant, je faisais 2 semaines plus. J'allais dans les retraits pour me ressourcer et aussi pour me reconnecter avec mon être, avec mon âme, avec Dieu, avec la source. Oh, il y a déjà beaucoup de j'aime. Merci beaucoup. Merci à Maïzi Allah qui est là. Merci infiniment. Je n'ai même pas regardé s'il y a le foot aujourd'hui ou bien je suis un peu out justement parce que c'est ma période c'est mon cadeau que je me fais en fin d'année. Il y a des retraits où je faisais pour 2 semaines, des retraits assez, je dirais, assez stricts où on ne parlait pas, il n'y avait pas d'interaction entre des personnes, pas de téléphone, complètement coupé de la nature, enfin du monde extérieur. Et c'est super. Si vous avez la chance, la possibilité de le faire, je ne peux que vous le recommander. Au moins une fois par an. Moi, je le faisais très souvent à période de Pâques, juste après le jeûne de Pâques. J'allais plutôt dans des retraits bouddhistes où on s'asseyait. 1 heure, on s'assoit, on fait des méditations. 1 heure, on fait la marche présent, ainsi de suite. Mais sans parler, sans interaction avec des gens, pas de téléphone, rien. On se regarde, on se voit, même pas se regarder, parce qu'après 3 jours, même après 5 jours, on ne se regarde plus, on se voit parce qu'on est tellement déjà dans une autre sphère que la connexion humaine, la connexion, comment dirais-je, la vie, c'est différent, quoi. Donc, moi, cette année, je voulais, il y avait ça aussi, les retraits bouddhistes. Il y a aussi les retraits que je faisais spirituels en allant à Londres, à l'école spirituelle de Londres, Arthur Findlay College, qui est une école très spirituelle. Au fait, je comptais y aller cette année et je sais pas, après j'ai annulé. J'ai annulé parce que je me suis dit pourquoi ne pas aller cette année justement à une école spirituelle africaine. C'est pour ça que j'ai voulu aller à Martinique ou bien contacter le professeur, paix à son âme, Omotunde Kalala, parce que je voulais un peu
aussi, bien que la spiritualité, hein, pour moi, elle est one, elle est une, mais je voulais un peu plus être dans la spiritualité africaine, me ressourcer là-dedans aussi, et puis me revoir aussi en tant qu'Africaine, apprendre aussi de là. Et je voulais aller à la source des sources, l'une des sources, on ne peut pas dire qu'il maintenait la connaissance ou bien la sagesse, mais il savait beaucoup, le professeur Omotunde. Donc, au niveau africain, j'ai eu la chance de connaître personnellement, aussi paix à son âme, justement en cette période fin d'année. À l'époque, c'était 2019, paix à son âme aussi, l'aîné Malidoma du Burkina Faso. C'était une rencontre magnifique. Donc, pour moi, cette période de fin d'année, c'est très important pour me ressourcer. Et malheureusement, comme le professeur Omotunde nous a quittés, oh là là, nous a quittés physiquement, cette année, j'ai dû trouver une alternative. Donc, je me suis retrouvée dans un autre endroit, là où je suis maintenant. Et ça me fait du bien. Là, je suis... vous savez, dans les retraites, vous pouvez toujours choisir une chambre pour vous ou bien partager, ainsi de suite. Hein? Et dépendamment de vos moyens. Donc, je suis là dans un retrait et puis ça me fait énormément du bien. Ça me fait énormément du bien aussi parce que c'est pas seulement un retrait. Bon, je peux parler, vous voyez, c'est pas comme les retraits bouddhistes seulement où. Bon, dans les retraits bouddhistes aussi, on peut parler, c'est-à-dire on peut demander au maître, poser des questions. Il y avait aussi des sessions d'autres, hein, et c'est différent, parce que j'en ai fréquenté certains. On pouvait avoir, si on a des questions, parler à un bouddhiste, à un maître spirituel, mais on n'avait pas le droit d'échanger entre les participants, entre les étudiants, n'est-ce pas? Donc, là où je suis, j'ai vraiment la chance d'avoir bien la grâce d'avoir rencontré un maître spirituel où je peux avoir des interactions, des échanges. Vous savez, c'est dans la vie, hein, c'est aussi ça que... bonsoir à Shelley Krawa qui est aussi du groupe de Maïma, la belle Maïma. J'espère que tu vas bien, Shelley. On parle souvent d'avoir des conversations profondes, n'est-ce pas? C'est très important d'avoir ce genre de conversations, de rencontrer des personnes qui sont spirituellement avancées que vous, ou bien au minimum au même niveau, bien que la spiritualité c'est vaste, hein, mais pendant ces échanges, ce que je suis en train de faire comme expérience maintenant, c'est pendant ces échanges qu'il y a un côté qui se nourrit en moi, un côté qui guérit aussi, et des questions, même pas des questions posées, ou bien une question donne réponse à d'autres questions qui n'ont pas été posées, mais qui étaient là depuis. Vous voyez? Donc, c'est très important d'avoir ce genre de conversation nourrissante, d'avoir des conversations avec d'autres personnes pour vous amener à pour vous permettre de grandir. Parce que je crois que l'âme, elle est là pour s'épanouir, pour se spend, n'est-ce pas? D'avoir des conversations avec des personnes qui peuvent vraiment vous permettre de faire 2, 3, 4 pas, si on peut appeler ça ainsi, dans votre développement spirituel, vous aider spirituellement à grandir, vous aider à répondre à vos questions. Et
répondre à vos attentes, on peut dire, mais aussi, mais surtout répondre à vos questions. Parce que je pense que, bon, grandir, comprendre quelque chose, c'est souvent guérir. Donc, mon retrait se passe hyper bien, plus même que je l'aurais imaginé. Dans les retraits spiritueux, c'est aussi le moment où l'âme peut vous parler. C'est aussi le moment où on peut, parce on prend la décision ou bien on prend le temps pour soi, pour se reconnecter. C'est le moment où on peut aussi guérir profondément. Avoir des guérissons, guérir soi-même ou bien recevoir aussi de l'aide spirituelle de Dieu, de Allah, de nos maîtres spiritueux, de nos aides des anges pour nous guérir intérieurement, guérir nos blessures humaines, ainsi de suite. Et ça se passe, je suis vraiment très contente. C'est pour ça, aujourd'hui, vous voyez, je suis assez naturelle. Pas d'extension, j'ai essayé de faire ce que oui, c'est comme ça, avec le foulard, un peu, il n'y a pas de extension, vous voyez, c'est aussi ce qui est la beauté ou bien ce qui est bien avec les cils, nos cils, mais mes cils à moi, ils restent. Donc, je peux mettre, là, j'ai pas mis de mascara, mais quand même, il y a encore beaucoup. Hein, je peux pas, ça n'enlève pas, ça n'abîme pas vos cils naturels. C'est aussi ça l'avantage de nos cils magnétiques. Donc, mes cils à moi, ils sont là. J'ai presque pas mis j'ai pas mis de mascara, vous voyez, c'est tout naturel. Donc, aujourd'hui, nous allons et puis, juste un peu de make-up pour faire l'effet, hein. Mais sinon, tout naturel. Ça aussi, c'est la beauté de prendre soin quotidiennement de sa peau, n'est-ce pas? Et en parlant de sa peau, nous avons la gamme Bilama. La gamme Bilama. Beaucoup ont dit, mais Madame Fongamel, j'ai des problèmes de peau, ainsi de suite. C'est que nous partageons déjà sur ma page, sur notre page Fongamel Beauté. Et en plus de ça, je sais que on ne peut pas tout le temps être en train d'utiliser les produits naturels. Et c'est pour ça, avec des experts, des personnes, j'ai choisi des personnes avec qui je peux travailler. Nous avons mis ceci sur pied. Donc, je vais vite la présenter avant de continuer mon monologue. Mais si une personne a des questions, elle est bienvenue. Donc, la gamme Bilama est d'abord Bilama. Bilama, c'est Bassa, hein? Mon origine, Bassa. On dit souvent la fille Bassa. Bilama, ça veut dire, je vais un peu, ça se, je pense que c'est mieux, hein? Bilama, traduit en français, j'espère aussi que ça va tenir. Bilama, traduit en français, ça veut dire la beauté. La beauté. Et pour moi, personnellement, l'absence de la beauté en nous, c'est comme l'absence de l'amour. C'est un peu fort, oui. Je vais m'expliquer. Les rares moments où j'ai pas ressenti la beauté, où j'ai pas vu la beauté, hein, c'était pendant la période de dépression. Mais même pendant cette période de dépression, je
Je pense que j'ai expliqué dans une vidéo. Même partout, même par terre, entre tout, même dans un chaos, on peut dire, je peux voir la beauté. Que je sois même dans les restaurants, comme il y a quelques jours, j'étais dans un restaurant et voir les personnes échanger de l'amour, c'est-à-dire un couple qui se donne des caresses d'amour, vraiment des caresses d'amour, qui s'embrasse, qui se change de tendresse, qui se regarde dans les yeux profondément. J'observe. Il faut pouvoir le faire. J'observe et je vois de l'amour. Et quand ce couple, par exemple, dont je parle, s'est levé ces quelques jours au restaurant, tellement c'était beau, je leur ai dit, c'est magnifique. Et sûrement, personne ne leur avait dit cela. Ils étaient étonnés. Ils m'ont demandé, wie bitte, was? Ja, schön. C'est beau. C'est beau de voir. Je leur ai dit, c'est beau de voir. Surtout maintenant encore. Parce que souvent, on prend cela de donner. Pendant la période que nous avons eue en 2020, c'était rare de revoir ça. C'était rare de voir en public des personnes qui s'embrassent. C'était rare de voir en public des personnes qui s'aiment. N'est-ce pas? Donc, ne pas voir la beauté, pour moi, c'est être en absence de l'amour. On ne peut pas être en absence de l'amour en tant que tel, mais ne plus être dans cette marmite ou bien dans cette, comment dirais-je, ne plus être en amour. Parce que l'amour, c'est notre essence, n'est-ce pas? Mais quand on est en manque d'amour, quand il n'est plus là, c'est comme si on ne vit plus, au fait. Et pour moi, ne plus reconnaître, ne plus voir la beauté en soi et en autre, c'est c'est difficile. C'est très difficile. Donc, pour moi, personnellement, la beauté a toujours été très importante dans ma vie. Je vois, c'est comme le bien, voir le beau, la beauté, toute chose. N'est-ce pas? Mais là aussi, il faut cultiver cela, parce que chacun de nous a cela en soi, mais il faut le cultiver parce que nous le perdons. Nous le perdons dans notre quotidien, nous le perdons parce que nous avons plus la survie que la vie. Nous survivons que vivons. Mais le recultiver, c'est très important. Donc, mes fongamels, la Gambilama est composée du lait de corps, ce magnifique lait de corps, du gel douche, le gel douche, et le visage, il faut toujours penser au visage. Le visage, crème du visage. C'est tellement beaucoup que je vais vous présenter comme ça. Et l'attaquant, puisqu'on parle du foot, l'attaquant, la solution à tous nos maux, la solution à tous les problèmes, anti-boutons. Ah oui, prévenir vaut mieux que guérir. Je pense que ce que nous avons souvent, ce sont des boutons. Les boutons, ils partent. Mais c'est ce qu'il reste, ce qu'il laisse, qui reste longtemps, c'est-à-dire les taches noires. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc, avec ceci,
anti-bouton. Ça complète la gamme. Donc, c'est simple à utiliser. Et je vous le conseille pour les peaux. C'est pour les peaux. C'est pour les peaux ébène comme moi. Les peaux chocolat. Parce que j'adore le chocolat. Pour les peaux caramel. Les peaux marron. N'est-ce pas? Ça, c'est la gamme qu'il vous faut. Ça, c'est la gamme qu'il vous faut. Ça, on peut utiliser matin et soir, ainsi que après ceci. Mais d'abord, il faut naturellement suivre la routine de peau que nous avons partagée. Bien nettoyer la peau, exfolier ou bien faire le gommage, même de temps en temps mettre encore l'eau à vapeur utilisée. Donc, ceci, c'est Emos d'eau Everyday pour avoir une peau sans tache. Vous voyez celui-là, il est juste 2 minutes ou bien 2 minutes. Juste quand je fais comme ça, ils sont déjà là. Je ne peux pas ne pas utiliser quelque chose contre les boutons parce que ma peau attire, ma peau elle est comme ça, je sais pas. Donc ça, pour ne pas avoir justement ce que nous avons très souvent, les taches noires, hein, qui après on ne peut même plus sortir de la maison sans mettre un make-up pour avoir un visage nickel, comme on dit. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc ça, c'est la gamme Bilama. J'aime toujours dire, bon, ma peau fait partie d'une identité. Hein. Chacun, c'est ok, je ne juge pas, c'est ok. C'est dans le naturel de l'être humain de toujours vouloir ce qu'il n'a pas, au fait. Hein? Mais de mon existence actuelle, j'ai jamais eu envie d'avoir une autre peau que celle-ci. Non, pas jamais eu envie de changer ma couleur de peau. Je ne peux pas expliquer, mais c'est plus profond. Pourquoi? Je ne peux pas expliquer. Et souvent, je fais des blagues avec des collègues. Quand ils me disaient, ou bien ils me disent, Marie-Solange, tu vas pas à la plage, tu vas pas bronzer. Je leur dis, non, 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 non. Ma maman m'a tenu longtemps dans la marmite de chocolat. Plus longtemps que les autres. Alors, on m'a gardé longtemps dans la marmite de chocolat. Hein? Donc, c'est pour ça que j'ai plus besoin de m'exposer au soleil des heures pour bronzer parce que j'ai eu ma dose de chocolat. Donc, la gamme Bilama, elle est valable pour... valable. Elle est disponible, je veux dire, ici en Europe. Et elle est disponible au Cameroun, à l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, nous pouvons prendre les commandes. Donc, voilà, la gamme Bilama. Anti-bouton, les killers, je m'excuse, hein, Facebook, mais on a partagé un peu, surtout pour nous les femmes, cette période 1. Après, il y a tout qui vient justement là, et puis on mange quelque chose, il y a déjà un bouton qui apparaît, mais c'est pas ce qui apparaît, mais c'est ce qui laisse après. Donc, c'est mieux de l'utiliser pour que ça n'apparaisse même pas. Anti-bouton, le gel douche. Le gel douche, je ne l'ai pas encore utilisé ici. Vous voyez comment on dit en bassa, même bangayo. Je l'utilise petit. Mini. Ici, maintenant, comme je suis en retrait, le savon est offert. Et aussi, le gel douche est offert, donc je n'ai pas besoin de l'utiliser. Je le préserve pour la maison. Anti-bouton, très important.
crème visage, n'est-ce pas, matin et soir pour le bilama, la beauté, et pour tout le corps, admirer la beauté. Nous avons partagé sur, pour continuer le direct, nous avons partagé pour si à quel moment il faut parler, ou bien s'il faut parler le mot ex, c'est pas ex, S. Vous savez, avec Facebook aujourd'hui, il faut faire attention. On ne peut plus prononcer les mots, n'est-ce pas? Donc, s'il faut parler déjà aux enfants, de la sexualité aux enfants, ou bien non. C'est pour ça je fais ce direct, parce que avant nous avions déjà partagé sur je m'excuse, je suis à vous. Nous avions partagé déjà sur l'homosexualité, n'est-ce pas? Les hommes qui prennent, qui sont en camouflage. Et j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps jusqu'à présent pour en parler. Et j'aimerais donner mon point de vue sur cette thématique qui est peut-être pour compléter ce que toi tu sais, toi qui regardes ou bien qui va regarder ce direct. Mais je trouve que c'est important que je donne aussi mon point de vue. Est-ce qu'on est ou bien on devient homo? Et surtout avec la tendance d'aujourd'hui, et justement, c'est important d'en parler dans la famille, aussi aux enfants. Je vais commencer à dire que pour moi, je vais d'abord donner mon point de vue. Et puis, comme j'ai dit, la sagesse, elle n'est pas seulement donnée à tout le monde, c'est le partage. C'est dans les partages, comme j'ai dit au début, quand on rencontre une personne spirituelle, ou bien une personne, ou même une personne avec laquelle on peut avoir des échanges assez profonds, où on peut, pendant ces échanges, on a comme ce qu'on appelle des aha moments. Aha moments où on dit, ah, arrête, could you please repeat? Est-ce que vous pourriez répéter? Parce qu'il y a des questions derrière la tête auxquelles on aurait souhaité avoir des réponses. Mais juste d'entendre la personne en parler, ça revient, c'est comme un puzzle qui se ferme. Et puis tellement on a, ce soi-disant aha moment, on dit, on peut comprendre. Donc, ce que je veux partager, peut-être, toi qui regardes, tu le sais déjà, ou bien tu as des questions, comme moi aussi j'avais des questions à l'époque. Donc, je vais partager un niveau spirituel, et puis un niveau aussi maintenant humain. Et aussi, peut-être, selon la durée de ce direct, la tendance, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on est ou bien on devient? Ma première expérience, disons, quand j'ai commencé à me poser ce genre de questions, il y a des dizaines d'années, quinzaine, parce que j'ai travaillé j'ai commencé à travailler très jeune, très tôt, toute ma vie, je dirais. Anyway, j'ai travaillé dans un hôpital et dans la cuisine. Et nous avions un jeune un frère blanc, et il aimait les hommes, voilà. Mais ce que j'aimais en lui, c'était vous voyez, il bougeait, il était plus féminin que moi. Il était plus féminin que nous, les femmes qui étions dans cette enceinte, qui travaillait dans cette cuisine.
il avait plus de... Hein, et, et puis, il avait ce... Il pouvait plus... Il savait plus flirter. Ah, mon Dieu, il flirtait avec... quand un homme venait, à chaque fois qu'il interagissait, on dit, avec un homme, c'était une autre personne. Hein. Il devenait un autre. Sa façon de parler, de bouger. Hein, oui, ok. Et moi, ça m'impressionnait parce que j'ai pas grandi là-dedans. Et j'aimais ça parce que j'ai toujours aussi, comme j'ai dit, la beauté pour moi, c'est aussi ce côté féminin. Hein, le côté féminin que nous négligeons souvent. Et parce que ça me manquait aussi, vous savez, quand vous commencez à travailler, que vous commencez à travailler tôt, ou bien même au moment où vous commencez à travailler, ou bien vous vous trouvez en train de beaucoup travailler, il y a ce côté féminin qui part, parce que c'est le côté masculin, le yang qui est mis en avant. Travailler dans son côté féminin, nous le perdons très souvent, nous les femmes, parce que nous sommes plus dans le masculin. Et moi, parce que j'étais déjà très tôt là-dedans, ça m'attirait, le féminin, son côté féminin, son côté de, cette façon de flirter, cette façon de bouger, d'être leste, comment dirais-je, hein? Et c'était vraiment impressionnant. J'aimais ça. Ce côté-là, voilà. Et au moment, en grandissant, hein, après, je me rencontrais avec... au moment où je commençais à vouloir, n'est-ce pas, moi aussi, hein, vous savez, une femme, je devenais une femme, comme on peut dire, mais je rencontrais des hommes et je sentais qu'il n'y avait pas ce truc, hein, cette attirance que nous avons souvent entre hommes et femmes. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a des hommes qui aiment des hommes? Pourquoi il y a ça dans cette vie? Parce que normalement, pour la continuité, pour donner vie, il faut qu'il y ait le yin ou le yang, n'est-ce pas, le masculin et le féminin. Donc, je suis allée voir à l'époque un médium. Et un médium que j'avais connu parce que j'avais besoin, oui, dans la spiritualité, j'étais déjà dans ce milieu spirituel. Et à l'époque, une aînée de l'époque, une aînée, hein, une blanche, je pourrais dire un maîtresse spirituelle, elle m'avait donné le contact d'une autre dame spirituelle. Je suis allée la voir, justement parce qu'elle était plus connectée, elle avait plus accès à ce genre de questions, de connaissances, de sagesse. Et je lui ai demandé, mais entre autres, hein, pourquoi, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a les hommes qui aiment les hommes? Et elle m'a dit, il faut le regarder. Bon, ça fait longtemps, hein, ce que je me rappelle, ce que j'ai gardé. Ce qui m'a aussi aidé à comprendre cette chose, bien que après j'ai fait mes propres recherches et mes propres expériences, ou bien encore j'ai essayé de renforcer ce qui était là, vous voyez, amené en haut, à la surface. Donc elle m'a dit, la dame, elle m'a ramené avant la naissance, c'est-à-dire avant même l'incarnation, à nos vies antérieures. Par exemple, je vais essayer de le mettre comme ça. Par exemple, moi maintenant, ayant une âme féminine, ou bien étant une âme féminine, pour mieux le dire, si par exemple, la prochaine incarnation, avec cette âme que j'ai féminine, et je me retrouve dans un corps, par exemple, masculin, mais mon âme, elle reste féminine. Et dans cette vie, comme je suis là maintenant, dans cette vie, j'aime les hommes. Donc, dépendamment, n'est-ce pas, des procès, dépendamment aussi de ce qui s'est passé à l'enfance, hein, parce que c'est aussi très important de mettre ce côté d'enfance là-dedans, dépendamment aussi de ce que moi, j'ai décidé dans la prochaine incarnation de vivre. Donc, je pourrais naître dans un corps masculin
Et comme je dis, dépendamment de ce qui se passe à mon enfance, aussi dépendamment aussi de ce que moi je décide de vivre dans la prochaine incarnation, je pourrais me retrouver en train automatiquement, étant dans un corps d'homme, à aimer les hommes. Pourquoi? Parce que dans cette incarnation, j'ai encore, étant l'âme féminine, j'aime les hommes dans cette incarnation. Donc, comme j'ai dit, dépendamment de ce qui pourrait se passer, je parle bien de l'enfance parce que c'est très important, le côté enfant là, et aussi dépendamment de ce que mon âme aimerait expérimenter dans la prochaine incarnation. Comme elle va rester une âme féminine, je vais me retrouver, même étant née dans le corps masculin, en train tout simplement d'être attirée par les hommes, parce que c'est ce que mon âme a enregistré et ce que mon âme a encore. N'est-ce pas? Il y a plusieurs conditions qui sont mises, qui sont importantes à considérer, n'est-ce pas? Il y a déjà mon âme, il y a ce qui se passe à l'enfance, il y a ce qui se passe aussi, ce que moi, mon âme veut expérimenter. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est très important de ne pas juger les autres. C'est très important. Nos frères de l'Inde, ils le connaissent très bien. C'est très important de ne pas maltraiter quelqu'un. C'est très important de faire attention parce que les prochaines incarnations, on peut se retrouver justement en train d'aimer, en train de vivre ce que nous on condamné dans les vies antérieures. C'est très important. Donc ça c'est le niveau avant la naissance. Ça c'est le niveau spirituel. Donc il y a plusieurs facteurs qui viennent en jeu et c'est un peu vaste. Hein? C'est un peu, on peut le découvrir. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Je sais qu'il y a beaucoup qu'on nous enlève ou bien beaucoup que nous oublions quand nous naissons. Mais la connexion, puisque nous sommes tous connectés les uns les autres, je pense que l'essence reste la même. Donc, il y a beaucoup qui se passe à notre naissance. Et il y a aussi, comme on dit souvent, aujourd'hui on le lit souvent, on entend souvent, même avec Internet aujourd'hui, souvent on dit, il y a une personne qui peut dire, je ne suis pas née dans un bon corps. Je suis une femme, mais je suis née dans un corps d'homme. C'est très fréquent aujourd'hui. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre. Comprendre dans le sens où se rappeler et puis ne pas juger. Parce que, je veux dire, quand on s'ouvre à vouloir comprendre, on laisse le côté médiocre et on a une ouverture d'esprit. C'est cette ouverture d'esprit qui nous permet de comprendre ou bien de voir ce que nos deux yeux ne voient plus. C'est pour ça que c'est entre autres très important de faire des retraits, de faire des méditations, de faire des prières, comme on peut les appeler, prières en soi. Pas de prière, Dieu donne-moi, ainsi de suite, non. C'est très important d'élargir son esprit, parce que l'esprit, elle est faite pour être élargie. Elle est faite, l'âme veut vivre, Je sais que nous, dans beaucoup de pays, malheureusement, à la naissance ou bien en grandissant, on peut le perdre ou bien on peut être coupé ou bien on peut le retirer
influencer, voilà, négativement. Ou bien, disons, tout simplement dans l'inconscient. Donc ça, c'est l'aspect spirituel, n'est-ce pas? Est-ce qu'on naît? Oui, on peut naître. On peut naître homo, comme j'ai dit. Mais est-ce qu'on peut aussi le devenir? Est-ce qu'on peut le devenir sans l'être? Vraiment. Donc, devenir parce que les circonstances le veulent. C'est pour ça aussi la thématique que nous avons posée. Je pense que c'était la semaine passée, si je me souviens bien. On a posé cette question, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire ce direct. C'était quand? Please bear with me. C'était le 23 novembre. On a posé cette question interactive. Penses-tu que les parents doivent aborder la question sexuelle avec leurs enfants? Si oui, pourquoi? Ou non, pourquoi? C'est très important. Et maintenant, je vais parler du côté devenir. Et je vais en parler aussi parce que très récemment, je peux plus dire 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. J'ai peut-être 2 ou 3 semaines, si on peut aller comme ça. J'étais parce que j'aime beaucoup regarder ou bien écouter, même regarder la coach Amon Chik. C'est moi, hein. Et je pense que, je bénis son cœur, je pense qu'elle fait beaucoup de bonnes choses dans son travail de coaching, encadrer des personnes ou bien donner des conseils aux femmes surtout en ce qui concerne les relations hommes et femmes. Et quand on l'écoute, il y a souvent des instructions qu'elle donne qui, à mon avis, oui, nous sommes les êtres humains. Souvent, ce qui est gratuit, on n'y prête pas toujours de l'attention ou bien on ne lui donne pas de la valeur parce que justement c'est gratuit. C'est donné. On prend cela de donné. Mais dans plusieurs de ces vidéos que je suis, il y a beaucoup de substances ou bien d'instructions que des couples ici en Europe, souvent même des couples, même pas souvent, il faut payer. Et que ça commence souvent par 100 €. Disons les couples pour refaire revivre leur amour, pour faire revivre le feu, ainsi de suite, ou bien même les one-to-one, ils vont vous faire payer au moins une séance à 100 €. Mais elle, la coach Amon Chik, elle les donne gratuit. Donc, il faut bien souvent écouter ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Et comme j'ai dit récemment, j'ai regardé l'une de ses émissions, l'une de ses directs. Il y a un jeune enfant, je pense qu'il avait 18 ans. Je pense que c'est 2 ou 3 semaines, à peu près comme ça. Son histoire m'avait vraiment... Elle aussi, la coach Amon Chik, elle était très touchée. Cet enfant, il avait 18 ans. Et il a raconté à la coach Amon Chik son histoire. Son histoire qui est que à l'âge de 6 ans, 6, 7, 8 ans,
ou bien 6 ans, son beau-père, son papa, disons même son papa, donc le mari à sa maman, a commencé à le toucher. C'était des attouchements d'abord. Et ensuite, c'est allé plus loin. Et ensuite, il a commencé à dormir avec l'enfant, à abuser de l'enfant. Et l'enfant, notre enfant de 18 ans, il racontait à la coach Amanchik que lui-même, après, il avait pris goût. Donc à 6 ans, 8 ans, il était déjà la femme de ce monsieur. Au fait, la femme de... Parce que normalement, quand un homme se marie ou bien une femme se marie, et l'un ou l'autre a des enfants, normalement, ce sont automatiquement nos enfants. N'est-ce pas? Normalement. Donc, ce jeune enfant, notre enfant-là, à 8 ans, il était déjà la deuxième, comme on l'appelle aujourd'hui en français, la co-épouse au fait de sa maman. Et à 18 ans, au moment où il racontait cette histoire, étant pendant plus de 12 ans déjà la co-épouse de sa mère, il ne supportait plus que le monsieur soit avec sa mère. Donc il menaçait même déjà le monsieur, il était jaloux, ainsi de suite. Ça, c'est seulement une histoire, hein? Mais il y en a plusieurs similaires. Donc, un enfant comme ça, est-ce que dans sa vie, il pourrait encore aimer une femme? Est-ce qu'il pourrait aimer une femme? Je ne pense pas. Et tellement cet enfant est dérangé, même la coach Amanchik, elle-même elle était dépassée. Elle lui a conseillé d'aller d'aller chercher de l'aide. Parce que cet enfant est déjà dérangé. Cet enfant, quand on regarde d'un côté thérapeutique, il a manqué, justement la coach Amanchik, elle a demandé, et ta maman, elle était où? Et l'enfant, elle a dit, oui, la maman avait ses sorties et tout ça. Elle n'était jamais là. La maman n'était jamais là. Donc cet enfant, c'est pas pour juger la maman, hein, Donc cet enfant, quand on regarde côté thérapeutique, côté normal, il a manqué, il n'a pas reçu d'amour maternel, il n'a pas reçu d'amour paternel. Toi qui regardes cette vidéo, je crois que, je ne sais pas pour toi, mais à mon expérience ou bien en tant qu'être humain, je pense que ce sont les deux piliers qui fondent un être humain en amour. En plus de l'amour de Dieu, l'amour divin, oui, il y a toujours ça. Mais l'être humain, vous et moi, nous avons besoin de ces deux piliers. L'amour maternel et l'amour paternel. C'est très important. Que ça vienne des parents génétiques, c'est bien. Mais ça peut aussi venir d'autres parents. Justement,
dans des familles composées, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a la chance de se marier de nouveau ou trouver un autre partenaire, on a des enfants, automatiquement c'est une bénédiction pour la personne ou bien les personnes d'avoir d'autres enfants, des enfants en plus. Donc l'amour paternel, c'est pas, c'est une essence au fait. C'est pas quelque chose qu'on va dire, j'ai reçu, on peut pas l'avoir comme ça. C'est comme l'amour, on peut pas l'avoir comme ça. On le ressent. Et puis on l'accepte. Et puis c'est là. Quand on est en amour, on sait qu'on n'est pas en amour à l'absence de l'amour, voilà. On sait seulement quand il n'y en a pas. Quand l'amour n'est pas là, on le sait. Mais quand il est là, on est tout simplement. Mais quand il n'est pas là, on n'est plus. On fonctionne. Donc l'amour maternel et paternel sont nos deux piliers fondamentaux dans notre vie en tant qu'être humain. Donc ce jeune enfant, notre jeune enfant, il n'avait pas ces deux-là. Et dans son cas précis, parce qu'il n'avait pas cela, il s'est accroché à ce qu'il recevait. Le monsieur lui donnait l'argent, lui comblait du matériel, de l'argent. Je ne sais pas combien, il n'a pas dit, il n'a même pas, c'était pas, parce qu'il lui donnait de l'argent, vous voyez. Mais mettons le côté argent à côté. Parce que cet enfant, il manquait d'amour, justement des deux piliers. Il s'est accroché à quelque chose. Il s'est accroché à son papa, là, à son papa. On pourrait le dire, son papa. Il s'est accroché à son papa, qui lui donnait quoi? L'abus. Parce que c'était l'abus. Commencer à cet âge-là, cet enfant à 6 ans, 7 ans, on l'a arraché complètement de son monde d'enfant. Il n'était plus enfant, il n'était pas adulte. Et combien d'années il faut pour qu'on devienne adulte, au fait? Et chacun de nous sait ce que c'est que ne plus être enfant, n'avoir pas eu d'enfance, n'est-ce pas? Donc pour parler de devenir homo, lui, il est devenu forceux. Et puis, c'est une énergie qui va... Il pourrait, j'espère pour lui, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'aide, peut-être. C'est pas forcé qu'il redevienne ou bien qu'il aime une femme. Non, c'est pas forcé. Mais déjà, comprendre le monde dans lequel il se trouvait, ou bien il se trouve, il va lui falloir beaucoup de travail en soi, beaucoup de travail, beaucoup d'aide. Et ce genre d'énergie, parce que c'est une énergie aussi, parce que sûrement, je pense, je l'ai dit aussi dans une vidéo, son papa, ce monsieur qui a abusé de lui, sûrement aussi lui, ce papa-là, il a reçu ça de quelqu'un. Il a reçu ça de quelque part. Donc, comme c'est une énergie, et toute énergie souvent, que ce soit une bonne ou bien une mauvaise, surtout les mauvaises énergies, elles veulent être libérées. Et quand on ne sait pas comment les libérer, qu'est-ce qu'on fait? On va les transmettre à d'autres personnes. Comme lui, sûrement, il a transmis à cet enfant.
Et cet enfant, s'il ne fait pas, si, prions que Dieu l'aide, qu'il reconnaisse cela et qu'il transcende cette énergie pour ne pas donner à d'autres personnes. Donc lui, il est devenu ce que il est devenu. Il n'est pas né, n'est-ce pas? Mais il est devenu forcé au mot. Forcé. Et la même chose aussi, nous avions, j'ai pas vu, hein, j'entendais au quartier quand je grandissais. Il y avait des messieurs qui appelaient des enfants au quartier. Oui, ce sont des enfants qui racontaient, hein, et ils proposaient de l'argent aux enfants. Viens, fais-moi ceci, je te donne de l'argent. Si tu me fais ça, je te donne de l'argent. Bon, imaginons que les enfants, peut-être, ils vont se dire, ah, je vais faire ma chose et puis je prends de l'argent. Parce que c'est ça qui est maintenant, n'est-ce pas? Ah, avoir de l'argent. Donc, même ces frères du quartier à l'époque, hein, qui proposaient de l'argent aux enfants, mais eux aussi, on leur avait proposé de l'argent. C'est comme ça ils ont commencé, ils sont devenus, hein, ils ont commencé à aimer les hommes parce qu'on leur a donné de l'argent. Et c'est souvent de l'argent passager. Quelqu'un dit à un enfant, donne peut-être, je ne sais pas moi, 100 000 francs, 200 000 francs, ainsi de suite à un enfant pour ses pratiques. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va faire et après il va devenir. Mais justement parce que ce n'est pas lui, cette énergie doit être libérée, parce qu'il va être dedans, il ne va pas se dire je vais arrêter demain. Non, non, non. Et cet argent, comme j'ai dit, ce sera pour manger, acheter les vêtements et puis basta. La plupart du temps. De mon expérience, hein, peut-être tu sais mieux. Il y a ce côté-là. Et il y a aussi l'autre côté que j'observe. Il y a aussi ça c'est déjà longtemps, hein, en devenir parce que à cause de l'argent. On te propose de l'argent, viens, donne-moi, fais-moi ceci, je te donne de l'argent. Et tu deviens, tu commences à aimer les hommes alors que ton âme à toi, normalement, aime les femmes. Et normalement, tu es venu dans cette incarnation pour vivre ta vie d'homme, pas de femme, ou bien entreposé. Nous savons que la sexualité est un pouvoir. On peut très bien, on peut rendre une personne dépendante. On peut, à partir de ou bien à cause de l'acte sexuel, que ce soit entre une femme et un homme, ou bien un homme et un homme, une femme et une femme, parce qu'il y a aussi les deux, hein, femme et femme. À partir de l'acte sexuel, on peut vraiment changer négativement la vie d'un être humain. C'est très important de faire attention. Et c'est très important de commencer le plus tôt que possible d'en parler aux enfants. C'est très important aussi, parce que ce n'est pas seulement les parents. La responsabilité nous revient à chacun de nous. Parce qu'on peut se dire, c'est l'enfant d'eux. Non, ce n'est pas l'enfant d'eux.
c'est ton enfant, c'est notre enfant. C'est parce qu'on a été divisé, je ne parle pas seulement maintenant des Africains. Vous savez que quand il faut, pour détruire une famille, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps pour détruire une famille? Il faut séparer, il faut mettre les uns contre les autres. Peut-être déjà semer la zizanie entre le père et la mère, ensuite entre les enfants, et puis la famille est déstabilisée. Et comme je dis, je ne parle pas seulement des Africains, mais de l'être humain. À partir du moment où on a commencé à se séparer des uns des autres, à ne plus voir en nous l'autre, on a engendré la médiocrité, on a engendré ce que nous appelons l'absence de l'amour, avec le H. Et c'est très c'est triste parce que ça nous amène là où nous sommes maintenant. Parce que ça n'a plus de fin. Par exemple, là maintenant avec ce qui a commencé en 2020, ce que nous appelons avec le C. Et la définition de cela, au fait, c'est quoi? Si on va mot par mot, ça veut dire tout simplement entre autres. Comme j'ai dit, la sagesse n'est pas détenue par une personne, bien la connaissance. Entre autres, creating our vision in detail. Créer notre vision en détail. Mais seulement qui crée la vision de qui? Comme j'ai parlé de l'énergie sexuelle, où on peut vraiment détruire la vie d'une personne. Maintenant, ça va au-delà, après les séparations. Maintenant, il y a autre chose pour détruire, pour nous séparer encore des uns des autres. Il faut vraiment que chacun réapprenne à reconnaître à l'autre soi-même, à savoir que nous sommes responsables des uns des autres. Peut-être ainsi, nous pourrions redevenir ensemble. Oneness, une chose. Parce que à partir du moment où une personne dit qu'elle veut créer ma vision à moi, ou bien à toi, je te pose la question de savoir à quoi tu sers. N'est-ce pas? À quoi je sers? À quoi le Dieu qui est en moi sert? Si je n'ai plus la possibilité, moi, de créer ma propre vision, de vivre mes rêves, de vivre ma liberté. Parce que c'est comme le droit de naissance de tout un chacun d'être libre, de profiter de la vie. Mais quand une personne extérieure vient imposer sa vision à moi, ça veut dire qu'elle veut détenir ma vie. Alors à quoi bon de vivre? Donc ça veut dire que elle veut même instruire à l'être qui m'a créé, qui n'avait pas raison de me créer, ou bien, entre autres. Je sais que c'est un peu profond et c'est un peu difficile, mais peut-être le plus on en parle,
peut-être un mot ou bien deux de ce que j'ai dit va, toi qui regardes ce direct ou bien qui va le regarder, va planter ou bien réveiller une graine en toi. Parce que comme j'ai dit au début, je suis dans un retrait spirituel. Et Dieu merci, j'ai pu rencontrer un aîné spirituel. Et je vous le souhaite à vous, à toi qui regarde Fongamel, que au moins tu t'entoures. C'est pour ça Maïma aussi a créé ce groupe Tribe. C'est pour ça on dit aussi, c'est bien d'avoir des personnes qui ont le même mentalité, mindset, n'est-ce pas? Parce qu'on peut échanger, on peut avoir des échanges qui sont hors du commun, c'est-à-dire qui ne sont pas seulement à la télé et ainsi de suite, mais qui sont au-delà, par exemple. Et ça peut répondre aux questions, et non seulement répondre aux questions qui sont en nous, mais aussi nous permettre de guérir de nos blessures ouvertes. Parce que nous avons beaucoup de blessures ouvertes. Chacun de nous, ou bien beaucoup d'entre nous, marche comme ça, ouverte, avec les blessures. Il faut juste un petit truc pour que... C'est pour ça que nous agissons maintenant. Nous réagissons au lieu d'agir. Dès qu'on entend un mot, ça pique. On veut exploser. Ça fait mal. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous avez des enfants, il y a un Fongamel qui a dit les enfants d'aujourd'hui savent tout, parce que nous avons donné un retour. Pourquoi il faut encadrer les enfants, parler de la sexualité tôt avec les enfants? Il a dit les enfants savent tout, oui c'est vrai. Les enfants ils savent tout, comme nous on savait tout. Les enfants ils savent tout. Quand on essaie, on savait tout parce qu'on était plus proche de Dieu, comme on peut le dire, de la source, de la nature, ainsi de suite. Mais ils ne savent pas le côté pratique. Ils ne savent pas le côté, je dirais, médiocre de l'être humain. Justement, pendant cet échange avec cet aîné spirituel, qui m'expliquait entre autres que le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Et je lui ai répondu, au fait, moi je ne connais pas de diable. Mais je connais l'être humain dans ses multiples facettes. Au fait, rien ne peut m'étonner encore en un être humain. J'ai déjà vu des facettes diverses des êtres humains. De facettes où, quand je vois une personne, et je demandais à Dieu, ou bien, malheureusement, ça n'arrive pas très souvent, quand je vois une personne, je dis à Dieu, mais comment tu as fait pour créer cet être tellement magnifique, sans même avoir besoin d'interagir ou bien même de parler avec cette personne, je ressens. Je dis, mais mon Dieu, on peut appeler ces genre de personnes de nouvelles âmes ou bien des âmes intouchées. Il y a ce côté-là. Et l'autre côté où je demande pas les actes de ces personnes, je me dis, est-ce qu'un être humain peut aller jusqu'à ce point? Comment? Donc je ne connais pas de diable, je connais l'être humain.
Et pour moi, il y a pas, le diable n'existe pas, mais nous, les êtres humains, nous existons. Nous existons. Donc oui, les enfants, ils savent tout. Comme un Fogamel a répondu dans notre publication, les enfants d'aujourd'hui savent tout. Nous aussi, on savait tout. Mais ce que les enfants ne savent pas, c'est l'être humain dans ses facettes. Ils ne connaissent pas encore. Et c'est à nous de les protéger, c'est important. Et en même temps aussi de les faire connaître la réalité du monde. Il y a un magasin turc, nos frères turcs. Je vais souvent là-bas faire des commissions. Je veux encore qu'il y ait. Il y a une soeur qui m'a demandé une fois, parce que quand je suis dans le magasin, je parle avec tout le monde. Il y a une soeur de la Turquie qui m'a dit, Marie-Solange, elle a dit toujours Marie. Ta maman t'a jamais dit de ne pas parler aux étrangers? Je lui ai dit non. Ma maman elle disait va. Va, mais reviens. Il faut partir, mais tu dois revenir. Donc, elle m'a toujours donné cette... j'ai pas eu peur. J'ai jamais eu cette peur. Donc, on doit protéger les enfants, mais aussi, comme nous avons publié, dépendamment aussi de l'âge et des mots, leur prévenir, parce que ça vaut mieux que guérir. Des facettes, de nos facettes, non, les êtres humains. Et parce que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous venons tous de la même source. Et que chaque jour est pour nous aussi une grâce, une opportunité de nous libérer de nos péchés, comme nous les appelons souvent. Et justement, cet aîné spirituel, il m'a dit, le péché, au fait, nous, ce que nous appelons les péchés, c'est le manquer de. Nous péchons parce que nous manquons notre cible, ce qui est l'amour. C'est pour ça que j'ai dit aussi, quand nous sommes en amour, quand nous sommes amour, il n'y a rien qui manque. Mais c'est à partir au moment où nous ne sommes plus amour qu'il y a l'absence, il y a quelque chose qui manque. Donc quand nous péchons, nous manquons notre amour, nous savons que ça fait mal, nous savons où nous avons manqué, ce que nous avons péché, mais nous pouvons aussi avoir le courage de travailler. Et croyez-moi, on peut être né dans une bonne famille, on peut avoir toutes les protections divines, ainsi de suite, bien que l'environnement aussi joue un rôle. Mais le travail, c'est difficile.
quand on apprend quelque chose, apprendre à conduire une voiture, après un certain temps, on peut le faire. Quand nous voulons apprendre à exercer un métier, on étudie, après on exerce ce métier. C'est facile. Mais notre devoir, le travail que chacun de nous fait, travailler en soi, it's hard. Comme disait quelqu'un, it's hard, baby. Working on yourself, it's hard. It's the hardest part. C'est la partie la plus difficile, le travailler en soi. Travailler en soi. Travailler en soi pour se retenir. Travailler en soi pour justement, comme ce jeune enfant, même si on a été abusé, de prendre le courage d'en parler et de dire, moi j'ai subi ceci, parce que c'est subir. Quand on est enfant, on est subi. On subit ce que les aînés, parce qu'on est sans défense, nous font. Mais en étant adulte, on peut, comme devant le miroir, hein, quand nous faisons, hein, combien de nous se voient eux-mêmes? On ne se voit pas, on se regarde. C'est très difficile de se voir dans le miroir soi-même, parce qu'on s'évite soi-même. C'est très difficile. Ça fait mal, hein? C'est très difficile. On s'évite, on ne se voit pas parce qu'on a honte, on a ces sentiments qui nous hantent. Je dirais, on crée nos fantômes. Mais nous aussi, justement avec ce travail intérieur, grâce à ce travail intérieur, les fantômes que nous avons créés, nous pouvons après leur dire merci, au revoir. Je prends maintenant, moi je prends maintenant le relais, le volant, la commande, ainsi de suite. Et ça, personne ne peut le faire, personne ne peut nous enseigner. On peut s'enseigner les uns des autres, mais faire le travail, personne ne peut le faire. Mais c'est important. C'est important parce qu'on ne le fait pas seulement pour soi, mais on va se rendre compte qu'au fait, c'est pas seulement nous, ça vient pas seulement de nous, mais on le fait aussi pour, par exemple, nos ancêtres, parce que nous héritons beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons amené dans notre incarnation. Donc notre poids est déjà très lourd, côté paternel, côté maternel, et aussi ce que nous amenons. Il y a beaucoup de travail à faire. Et peut-être aussi pour ça, nous sommes là aussi. Pour cela. Alors, on peut devenir par les circonstances de la vie, mais on peut choisir d'être. On peut choisir après d'être.
On peut choisir après d'être soi. Et ça, il faut découvrir, apprendre qui on est. Le soi, c'est qui. J'espère que la couleur verte vous apporte un peu de vie, de guérison, un peu d'ouverture dans vos cœurs. À cette période, mes fongamets, prenez le temps pour vous. Prenez le temps de vous poser des questions importantes relatives à votre âme, à votre incarnation, à votre être. Des questions élevantes. Souvent, ça commence par des petites questions comme qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Est-ce que je vis ma vie? Est-ce que je joue le rôle de ma vie? Ou bien qui joue le rôle? Sinon, qui joue le rôle de ma vie? Dans ma vie? Est-ce que je suis en harmonie avec moi? Est-ce que les actes que je pose sont en harmonie avec mon être? Avec mes valeurs? Pourquoi je n'avance pas? Ainsi de suite. Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui dérange ma vie? Juste poser ces questions et d'autres questions importantes. Vous verrez que ça va commencer à travailler. Commencer à travailler. Cessons que les autres créent notre vie. Chacun doit créer sa vie. Et la vivre. Amen. Dieu ne fait pas d'erreur, n'est-ce pas? Et si chacun de nous est là, c'est pour une raison. Donc, Dieu ne connaît pas d'erreur. Merci beaucoup pour ce direct. Voici la gamme Bilama. Le visage. Anti-bouton de Must Have. Le lait corps. Et le gel douche. Je recommande la gamme entière. Pourquoi? Parce que pour avoir un meilleur effet, de 1, et de 2, l'utiliser au moins pendant 6 mois, un certain temps. Parce que souvent, on commence avec une crème et puis on la laisse se disant, ah, ça ne donne pas. Ah,
non. Ou bien le mélange de plusieurs, utiliser cette crème, utiliser cette... Non, ma fongamelle, ici, il faut penser à votre argent. Hein? Moi, quand je commence à utiliser maintenant un produit, depuis 2020, peut-être j'ai raconté l'histoire des parfums où tous les 3 mois, il me fallait avoir un nouveau parfum. Tous les 3 mois, même si l'autre n'était pas encore fini, j'achetais un nouveau. Et puis j'achetais toujours, hein, tous les 3 mois. L'hiver, il me fallait une nouvelle fragrance. Printemps, nouvelle fragrance. L'été, nouveau parfum. L'automne, nouveau parfum. Tous les 3 mois. Non. Je veux dire, si on peut se le permettre, oui, je pouvais me le permettre, mais est-ce que ça valait la peine? En regardant, je dis non. Prendre la peine d'utiliser un produit, s'adapter à ce produit, laisser ce produit s'adapter à soi-même, à ton corps, et puis au moins pendant un temps, et puis voir si c'est le tien ou pas. Ça vaut aussi pour ton argent. Pour ton argent. La même chose avec nos extensions qui sont faites pour utiliser à vie. Je vais dire, en parlant de temps, en parlant d'être, le moment où tu vas savoir que ton temps est précieux, qu'il n'y a plus de retour, au moment où on se rend compte de la valeur de sa vie, la valeur de son être, la valeur de son temps, on commence à regarder avec d'autres yeux ses avoirs. On commence à choisir la qualité. On commence à s'élever d'une façon ou d'une autre en s'offrant la qualité. En s'offrant des produits qui mettent long. Que ce soit aussi des meubles à la maison. On commence à acheter des meubles qu'on peut utiliser même après 2 ou 3, pourquoi pas 4 de ménagement. Pour ceux qui vivent ici, peut-être toi qui regardes, peut-être tu connais, tu sais de quoi dont je parle. Tu achètes des meubles aujourd'hui. Et comme moi, j'aimais beaucoup aussi il y a une époque où tous les 2 ans, je changeais d'appartement. Et ça voulait dire qu'il fallait tout le temps changer des meubles parce que les meubles n'avaient pas la bonne qualité. Mais par contre, quand tu changes l'appartement, tu peux encore utiliser les mêmes meubles. Mais ça te fait économiser ton énergie, ton argent. Et imagine, tu peux utiliser cet argent, tu peux investir cet argent dans beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Invest in yourself. Invest in your energy. Je vous dis merci beaucoup. Prenez soin de vous. Pensez pour vous. Ne laissez pas qu'on pense pour vous. Réveillons-nous ensemble. Bougeons. Réveillons nos essences. Réveillons nos esprits. Le monde en a besoin. Ok? Allez. À vendredi. Bye.